Aujourd'hui, je reçois Majid Oukasha. Bonjour Majid, Bonjour, tu vas bien? ça va et toi? Très bien. Alors je suis content de te recevoir. Alors je t'avais déjà reçu, la semaine dernière sur la chaîne YouTube de l'Institut des libertés. D'ailleurs à cet égard, on va faire, attention à ne pas refaire exactement la même interview. C'est une interview qui était vraiment très centrée, sur ton livre, donc qui vient de paraître. C'est, la raison pour laquelle je t'invite. Sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran. On va évidemment en parler sans aller aussi loin, que dans cette, vidéo que nous avions faite, à l'Institut des libertés. Donc dans un premier temps, comme d'habitude dans cette émission, je vais te demander de te présenter. Donc tu es youtubeur, écrivain, tu parles beaucoup de l'islam. Justement, ton travail de youtubeur ressemble, je trouve, à ce que tu fais, dans ce livre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, bah, je suis Majid Oukasha, je suis un des rares, ex-musulmans en France qui fait une critique, logique, une analyse critique sur le plan factuel, sur le plan scientifique des erreurs dans le Coran, des contradictions dans le Coran, des erreurs scientifiques dans le Coran, également de la violence dans le Coran. J'ai une chaîne YouTube, avec mon nom et mon prénom, Majid Oukasha, qui, a cumulé près de 120 000 abonnés et plus de 20 millions de vues. Et voilà, j'essaie de faire vivre dans une ère où l'islam est un sujet tabou, l'islam fait peur à la plupart des intervenants et commentateurs médiatiques, qu'ils soient politiques, associatifs, universitaires, même youtubeurs en général. Voilà, l'islam est un sujet sensible, un sujet qui fait peur à cause des menaces directes ou à cause de l'accusation éventuellement de racisme ou de xénophobie. Et ben voilà, cette critique de l'islam, des textes sacrés islamiques est très rare et très sous-représentée, je trouve, dans l'agora, politique et intellectuelle d'internet, et j'essaie de faire vivre, cette critique. J'essaie de faire entendre la voix des ex-musulmans, parce qu'évidemment il faut dénoncer, la dangerosité de l'islam en France, et il faut démontrer que l'islam originel à travers le Coran est une religion liberticide, misogyne et violente, mais également une religion incohérente et illogique. Et voilà, je trouve que l'islam dans médiatiquement ou au quotidien en France bénéficie plutôt d'une complaisance à son égard, par peur un petit peu, par méconnaissance sans doute. Et moi j'essaie d'apporter un bagage, intellectuel, j'essaie d'apporter des raisons intellectuelles, de justifier, la misislamie, de justifier, l'aversion que beaucoup de gens peuvent avoir, sociologique ou politique à l'égard de mon ancienne religion, l'islam. D'accord. Alors nous en parlions justement avant de faire ce tournage. Cette émission, elle va être, un petit peu plus personnelle que ce Mmh. que tu fais d'habitude. Justement, j'aime bien que mes émissions, ne ressemblent pas à d'autres quand j'invite les mêmes personnes. Donc c'est très important de comprendre déjà, dans ta démarche, que toi-même, tu as été musulman. Mmh. Et alors tu es né en France, tu as été musulman, tu ne l'es plus. Voilà, Évidemment, on va en parler pendant un bon moment. Tu es, d'origine, algérienne, à voilà, la c'est ça, base? ouais. Ouais, Et j'ai été musulman les 18 premières années de ma vie, 18-19 premières années de ma vie, et dorénavant je ne le suis plus. d'accord. Et comment tu es sorti justement de la religion? Alors, en fait, j'ai eu de la chance parce que l'ex-musulman que je suis est la convergence de beaucoup de facteurs qui ont favorisé le fait que j'ai pu quitter l'islam. D'abord, j'ai vécu mon enfance dans les années 90 en France, et la France des années 90 n'était pas la France d'aujourd'hui en 2023. C'était une France d'abord qui, était exigeante et assumait d'avoir une culture française dominante, pas seulement une culture occidentale, mais une culture française dominante, à laquelle devait s'intégrer, s'assimiler l'immigration. Et même si moi je suis né, j'ai grandi en France, je savais que voilà, la généalogie du parcours personnel de mes ancêtres était l'immigration, et j'avais du coup, de par ce paradigme, social que la France demandait et exigeait à son immigration et les ressortissants de l'immigration, j'avais naturellement un goût et une allégeance pour la France, un respect et un amour pour la France, par devoir et par goût envers la France, envers les Français de souche qui accueillaient l'immigration, envers l'école française. Et effectivement, dans cette France-là, eh bien, on peut dire que j'avais une double allégeance quelque part, parce que j'ai grandi dans une vraie double culture. J'ai été éduqué à la fois avec à moitié une culture islamique
et à moitié une culture française et occidentale. Je les respectais toutes les deux, ces deux cultures, pour deux raisons différentes, mais cette double culture m'a permis en permanence, lorsque j'ai appris ma religion islamique depuis l'enfance, à la relativiser ou à la regarder avec le spectre de ma culture occidentale. Et j'étais un enfant donc qui a grandi dans les années 90, qui était heureux vraiment. J'étais, comment dire, j'étais insouciant. J'étais un enfant qui avait des loisirs comme tous les enfants. J'aimais le dessin, j'aimais la musique. À la bibliothèque, j'avais emprunté toutes les BD possibles. J'aimais les sorties en vélo en forêt. J'aimais aller voilà, jouer avec mes amis non musulmans français de souche au bac à sable. Et à côté de ça, ma liberté de penser était la plus importante. C'est-à-dire que même si je devais rester enfermé dans un lieu où j'avais pas de possibilité de sortie, l'essentiel pour moi était de m'échapper dans mon esprit avec mon imagination, avec des jouets ou avec des livres, ou avec des bandes dessinées. Mais voilà, en tout cas, ma liberté de penser était quelque chose de très important pour moi, qui m'a été inculqué grâce à mes valeurs de ma culture française. Et puis, l'islam pour moi quand j'étais enfant, voilà, avant l'âge de 8 ans, avant que je commence à fréquenter la mosquée, c'était pas très clair pour moi, au sens où c'était pas, une idéologie politique contraignante. Pour moi, l'islam, c'était juste j'avais interdiction de manger du porc, c'était les adultes qui, comment dire, durant des réunions avec plein d'adultes, ils devaient soudainement, nous quitter pour aller prier. Ils allaient sur leur tapis prier. C'était pas quelque chose de forcément très concret. Et puis j'avais remarqué à l'école que quand, j'avais pas le droit de manger de porc, j'étais à une table à la cantine et ceux qui avaient pas le droit de manger de porc comme moi, c'était juste un tabou pavlovien pour un enfant, tu vois? Je l'avais pas intellectualisé. Et ben, en fait, le fait de ne pas manger de porc, c'était, comment dire? J'avais remarqué du coup, les autres enfants qui avaient également pas le droit de manger de porc, c'était des arabes comme moi, c'était des enfants issus de l'immigration, et donc l'islam pour moi, j'avais entrevu l'idée que islam égale une culture en rapport avec l'immigration, donc une culture invitée en France, une culture Mmh. extérieure à la France, une culture qui fait pas la loi dans la France, voilà. Quand j'avais compris que le point commun des musulmans autour de moi, en maternelle et en école primaire, c'était ça. Et puis du jour au lendemain, je sors de l'insouciance, puisque dorénavant, dans la France des années 90, on me dit: «Eh ben voilà, maintenant, le mercredi et le samedi après-midi, durant 3 à 4 heures à chaque fois, tu vas avoir des cours à la mosquée». Voilà, on me donne des cours à la mosquée pour apprendre ma religion, pour apprendre à faire la salate, et cetera. Et là, c'était vraiment, le choc pour moi, vraiment un choc, parce que dans mes goûts esthétiques occidentaux qu'on m'avait toujours, inculqués depuis l'enfance, bah, par exemple, le lieu de l'instruction, l'école publique, laïque, c'est des tables, c'est des chaises, c'est un tableau, c'est la prof qui te donne le goût de l'apprentissage, avec plaisir. Et j'arrive à la mosquée, le choc déjà, on t'instruit, il y a pas de table, il y a pas de chaise. Tout le monde est déchaussé, assis à même le sol sur un tapis. Il y a des adultes barbus avec des djellabas. Il y a l'imam qui nous faisait également les cours de religion, qui avait 2 bâtons pour nous menacer, un gros bâton et un bâton léger. Il nous expliquait que le gros bâton faisait peur, il s'en est déjà servi, parce qu'il est plus gros, mais il disait le bâton, plus fin, par contre, ça fouette, donc ça c'est aussi une autre forme de douleur. Ouais. Donc vraiment le choc, tu te dis: «D'accord», donc en fait, j'avais une impression quand je découvre la mosquée, je me dis clairement, il y a une régression, il y a un retour en arrière, il y a un côté archaïque, Ouais. contrairement aux standards esthétiques occidentaux. Là, je me dis: «OK, ma religion islamique qu'on m'inculque, c'est quelque chose de contraignant». C'est quelque chose de contraignant. Avant, j'avais une vie insouciante, je veux dire, j'aimais bien l'école, Oui. je jouais dehors avec mes amis, et là, on m'explique que l'islam, je suis obligé d'être dedans parce que les non-musulmans vont en enfer. C'était les années 90. Encore une fois, ça a de l'importance, parce que contrairement à aujourd'hui en 2023, dans les années 90 où les musulmans, les imams ne se savaient pas forcément, de façon beaucoup plus généralisée qu'aujourd'hui, écoutés par les renseignements généraux. Oui, Il n'y avait pas la démocratisation de l'usage des téléphones bien pour sûr. filmer un peu Il y tout avait le pas monde les à son réseaux insu. sociaux et Il n'y cetera, avait oui. pas les réseaux sociaux et internet, et les musulmans dans les années 90, l'imam qui nous instruisait, il se prenait pas la tête avec le Ouais. politiquement correct. Il nous disait clairement le sens littéral du Coran qu'ils avaient bien compris. Il nous disait clairement: «Il y a bien écrit
dans le Coran que les non-musulmans vont en enfer. Il nous disait, vous devez considérer les Français de souche blancs à l'extérieur. Les Français, ils ont parlé pour nous extérioriser de ça, tu vois, genre nous, on ne serait pas des Français, Oui, oui, nous, tout à fait, on est oui. de l'Oumma islamique. Il disait clairement, ce sont vos ennemis, c'est écrit dans le Coran, voilà, que ce sont vos ennemis. Allah les considère comme des criminels et il va les punir. Donc, imagine mettre ça dans la tête dans la tête d'enfant, le vivre ensemble va pas trop bien, va pas trop bien se faire, évidemment. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que cet imam, dans les premières semaines, était tellement rigide, était tellement à nous enseigner à quel point l'islam est une religion contraignante. Je veux dire, c'est pas pour moi une spiritualité, il y a un côté digne. Quand on t'explique, tu dois croire et pratiquer l'islam, ce qui est vrai d'ailleurs, ce qui est il nous expliquait simplement ce qu'il y avait dans le Coran, parce que si tu ne pratiques pas, tu vas en enfer. Si tu deviens un non-musulman, tu es un ennemi à combattre, et Allah t'enverra dans l'enfer pour l'éternité, dans l'au-delà. Quelque part, tu as une religion qui, du coup, n'est pas digne. C'est pas philosophique, une idéologie qui te tient par la menace et par le chantage. Et je l'avais compris étant enfant, aussi parce que dans les années 90, contrairement à aujourd'hui, c'était très à la mode les reportages sur les sectes, en fait. Et même les livres qui t'expliquent ce que c'est une secte. Aujourd'hui, les sectes, ça n'existe plus. Dans la France du vivre ensemble d'aujourd'hui, surtout si ta secte, elle a des millions de gens avec des cartes d'électeurs, t'inquiète pas que ta secte, elle devient soudainement une belle culture respectable. Et voilà. Mais en tout cas, dans les années 90, il y avait encore, les médias n'étaient pas parfaits, mais il y avait encore dans les médias ou dans les livres, et j'ai eu la chance effectivement de pouvoir lire ce genre d'ouvrage, de regarder ce genre de reportage. On t'expliquait vraiment ce qu'est une secte pour ne pas tomber dedans. On te disait, bah, le gourou te dit, nous, notre groupe, on est fermé sur nous-mêmes, ceux qui ne sont pas dans le groupe sont diabolisés. Il te faisait un chantage, une fin du monde apocalyptique qui va arriver bientôt, on ne sait pas quand, parce qu'il peut sans cesse la remettre au lendemain, puisque ça arrive bientôt. Le gourou avait des avantages, un harem de femmes, de l'argent, le pouvoir politique élu non démocratiquement. Ça ressemblait un petit peu quand même à l'islam. Donc, sans avoir jamais renié l'islam, j'ai gardé un peu à l'esprit cet esprit critique de me méfier du discours rigide et sectaire de l'imam. J'essayais de prendre ce qu'il y avait à prendre dans ses enseignements, mais je n'acceptais pas, moi, la diabolisation qui m'enseignait des non-musulmans extérieurs à notre mosquée. Je me disais d'ailleurs moi-même, j'avais de la peine durant toute mon enfance, je vivais un peu avec ça dans une partie de mon esprit. Je me disais d'ailleurs, mes amis finalement, français de souche, qui faisaient partie de mes meilleurs amis, moi je les aime, c'est des gens gentils. Ils ne se sont pas convertis à l'islam, mais ils y peuvent rien, ils sont victimes de leur éducation, comme moi-même je suis une victime de mon éducation, je vois pas pourquoi ils iraient en enfer, ça m'a toujours peiné. Et du coup, j'ai eu la chance de ne pas obtempérer et suivre ce discours qu'on m'avait inculqué et qui aurait pu m'endoctriner à détester les Français de souche non musulmans. Voilà, j'ai eu cette chance-là. Également, j'étais le genre d'enfant dans l'assistance qui posait tout le temps des questions. Je posais tout le temps des questions et ça énervait l'imam à un point, mais c'est pas possible. Et en fait, j'étais entouré d'enfants qui gobaient par cœur la plupart tout ce qu'on leur enseignait, ils se posaient pas plus de questions. Et moi, par exemple, j'étais du genre à lever la main, à dire mais voilà, vous venez nous parler du pèlerinage à la Mecque. Pourquoi on doit tourner 7 fois autour d'une pierre noire? Pourquoi pas 6 fois ou 8 fois? Il se passe quoi 7 fois qui se passe pas à 6 fois, 8 fois? Pourquoi on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et pas dans le sens des aiguilles d'une montre? Et à chaque fois que je posais des questions sur des règles islamiques qu'on nous enseignait, sur des interdits ou des obligations, tout le temps, l'imam ou les adultes qui nous enseignaient disaient parce que c'est comme ça, parce qu'elle l'a décidé, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à poser de questions. Maintenant, aujourd'hui, ce paradigme de il n'y a plus à poser de questions, les musulmans, la plupart du temps, n'osent pas le revendiquer. Mais dans les années 90, par chance, j'ai eu la présence d'esprit de me méfier de ce genre de discours. La plupart des adultes disaient il y a des questions à pas poser, il faut obéir et c'est comme ça. Et moi, je veux dire, dans les années 90, quand je savais que l'Occident envoyait des fusées dans l'espace et que les téléphones portables commençaient à être démocratisés, ça veut dire que tu as une petite boîte avec toi et que tu peux parler en direct avec quelqu'un à des centaines ou à des milliers de kilomètres. Je comprenais pas pourquoi, quand j'allais à la mosquée, on nous enseignait que des lois du prophète Mohammed dont tu dois totalement ignorer l'existence, du genre dans la sunna du prophète Mohammed, il est interdit de boire debout. Si tu bois debout un verre d'eau, tu dois vomir. Il faut se torcher les fesses un nombre impair de fois. Et moi, je pose des questions. T'as l'impression que c'est Jacques Addy, pas de charcuterie. Pourquoi un nombre impair de fois? Pourquoi t'as interdiction de boire debout? Moi, je voulais pas obéir aveuglément. Je veux comprendre les interdits qu'on m'enseigne. Et la plupart des enfants ou des gens autour de moi acceptaient ça
Et moi, je voulais comprendre. Et à chaque fois, on me disait, parce que le prophète l'a décidé, parce qu'Allah l'a décidé, faut pas chercher plus loin, voilà. Et moi, en fait, j'aimais bien, grâce à ma double culture qui fait que j'avais dans une partie de mon esprit ma culture occidentale et dans une partie de mon esprit la culture islamique, j'arrivais à relativiser sans cesse l'une par rapport à l'autre. Et par exemple, Mmh. j'avais compris que la plupart des lois occidentales qu'on m'enseignait, déjà respectaient un minimum mes libertés individuelles qui n'ont d'impact que sur ma propre vie. Oui. Mais surtout les interdits et les obligations qu'on m'enseignait depuis mon enfance, même si dans une généalogie de causes et de conséquences, il y a une conséquence très lointaine, il y a une conséquence très lointaine, un minimum logique. Je te donne un exemple. Pourquoi j'apprends depuis tout petit en France que le permis de conduire et le droit de conduire, c'est pas avant 18 ans et pas un gamin de 8 ans qui peut conduire? Parce qu'on estime que à 18 ans, tu es suffisamment mature psychologiquement, tu as assez de réflexes d'un point de vue psychophysiologique, tu as une capacité à juger d'une situation imprévue avec mentalement que peut-être tu as plus de mal à avoir quand tu as moins de 18 ans, et donc Mmh. Bien sûr. arbitrairement, on a estimé que c'est à l'âge de 18 ans que tu as le droit de conduire. Pourquoi l'école était obligatoire? Parce que, même si tu le comprends pas forcément tout de suite, parce que on estime que dans une société plus tard, la société elle tient debout parce que les adultes doivent avoir un rôle professionnel pour faire tenir la société. Certains doivent être éboueurs pour ramasser les poubelles, d'autres doivent être boulangers pour faire le pain, d'autres doivent être directeurs de la banque pour gérer la banque, d'autres doivent avoir un métier, mais en tout cas, l'instruction scolaire permet d'avoir une instruction pour te former à un métier dans le secteur primaire, secondaire ou tertiaire. Et derrière, ça aide effectivement à s'insérer. Donc, tu vois, chaque obligation ou interdit qu'on me donnait en France, dans ma culture occidentale ou française, je comprenais à peu près une forme de logique. Maintenant, quand je vais à la mosquée, pourquoi interdiction de boire debout? Qu'est-ce qui jette l'opprobre sur l'islam? À boire debout, qui ne jette pas l'opprobre sur l'islam si je bois assis? Pourquoi je dois faire le ramadan? Pourquoi je dois adorer un Dieu autosuffisant qui n'a pas besoin de mon adoration? Parce que c'est comme ça, parce qu'il est... En fait, je ne me satisfaisais pas des explications d'adultes qui me disaient parce que c'est comme ça, parce qu'il faut tempérer. Je ne l'acceptais pas. Et du coup, même si je t'ai dit que j'ai quitté l'islam à 18-19 ans, en réalité, j'étais destiné d'une manière ou d'une autre, destiné entre guillemets, à quitter l'islam, parce que c'est toute une enfance d'accumulation, de doutes, de réflexion, de questionnement. Et autour de moi, je voyais deux types de musulmans. Je voyais soit des musulmans light qui avaient une espèce de paresse intellectuelle, qui ne connaissaient pas les textes islamiques et qui se disaient bon, il y a sûrement une explication, et ça leur allait, et ils pratiquaient de façon aveugle. Et je ne voulais pas leur ressembler parce que ça ne m'intéressait pas cette hypocrisie d'être un musulman light qui ne prend de sa religion que ce qu'il veut. Mmh. Et à côté de ça, les musulmans les plus pratiquants, j'ai même pas envie de dire les musulmans les plus pratiquants, j'ai envie de dire un modèle de musulman pratiquant. Plus les pratiquants, plus tu as l'impression qu'ils sortent d'une usine à la chaîne. Ils pensent pareil, ils s'habillent pareil, ils sont dans une uniformité de la pensée. Ça ne m'intéressait pas, moi, de ressembler à ce type d'individu qui est dans l'imitation d'un modèle. Voilà, je trouvais pas ça spirituel. Et donc, j'ai grandi avec mon appétence, mon goût pour les valeurs occidentales, libertaires, égalitaires, et un peu cette culture islamique qui m'est imposée. Je devais prier Allah par obligation, j'étais tenu par la peur de l'enfer, ce que beaucoup de musulmans aujourd'hui n'osent pas admettre. Ils le savent pertinemment qu'ils sont tenus par la peur de l'enfer, par la diabolisation également, la diabolisation sociétale. Et le moment venu, en fait, je dirais simplement pour conclure que j'ai réussi à quitter l'islam. En fait, pour réussir à quitter l'islam, c'est très important. D'abord, il faut pas avoir une capacité à remettre en cause l'islam, mais il faut avoir une capacité à se remettre en cause soi-même. Quand tu arrives à te remettre en cause toi-même, tu as une capacité à quitter l'islam. Parce qu'un musulman aujourd'hui, pourquoi moi, en tant que néo-adulte, j'ai réussi à quitter l'islam de façon minoritaire, là où une majorité de musulmans nés et éduqués dans l'islam depuis leur plus tendre enfance ne quittent pas l'islam? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de facteurs psychologiques et sociaux qui entrent en compte. Ouais, Par bien sûr. exemple, la plupart des musulmans d'aujourd'hui, ils n'oseront pas l'admettre. Ils n'oseront pas l'admettre. Il y a beaucoup de facteurs. Par exemple, d'abord, il y a des facteurs un peu de déni. C'est-à-dire que, par exemple, la plupart des musulmans, quand tu leur montres les horreurs de leur religion, quand tu leur montres les incohérences de leur religion, en fait, ils sont persuadés d'être dans le vrai. Depuis tout petit, ils ont été éduqués dans le vrai. C'est un choc de se dire soudainement que tu as tort. Et Ah donc, oui, la bien sûr. plupart, ce qu'ils font, c'est qu'ils adaptent l'islam à leur vision égocentrique de la réalité plutôt que l'inverse, pour la plupart. Et du coup, ils sont choqués quand tu leur dis, mais regarde, verset 34 de la sourate 4, Allah dit qu'il faut frapper les femmes désobéissantes. Et si ça les choque,
ils disent: «Non, non, c'est sûrement une métaphore, c'est sûrement pas applicable». Tu vois, ils s'inventent un Oui, prétexte pour ne pas oui, c'est pas comprendre une le bonne traduction, c'est pas une bonne voilà, ils interprétation. s'inventent un prétexte Ouais. pour refuser de comprendre le sens direct. Idem, quand tu as été éduqué depuis l'enfance dans la haine du mécréant, dans la haine du non-musulman, qui n'est pas forcément une éducation explicite. On t'a pas forcément dit directement: «Tu dois détester les non-musulmans», comme moi je l'ai vu avec un imam dans mon enfance. Ne serait-ce que, par exemple, si depuis tout petit, on t'explique, ta famille, les gens autour de toi t'expliquent: «Tu ne dois pas manger de porc parce que ceux qui mangent du porc sont des criminels et Allah les enverra en enfer dans l'au-delà». Toi-même enfant, tu ça, tu fais le raisonnement par A plus B et tu te dis: «Eh ben, les Français que je côtoie non musulmans qui mangent du porc, donc Allah les considère comme un criminel et Mmh. des criminels et les Ouais. enverra en enfer dans l'au-delà». Donc indirectement, tu manques d'empathie envers eux et tu peux avoir un bagage psychologique d'endoctrinement qui peut te faire un petit peu les haïr et du coup, quand tu es confronté à une critique de l'islam par des non-musulmans, tu as aussi du mal à l'entendre par pas par égocentrisme, mais disons par orgueil, parce qu'en fait, tu te dis: «Si j'accepte ces critiques de l'islam, heu, en fait, je risque de devenir un non-musulman, donc je risque de devenir l'individu que j'ai toujours appris plus ou moins consciemment à honnir, voire même peut-être à Oui. détester». Donc tu vois, c'est difficile. À côté de ça, il y a aussi la peur au-delà du déni, que moi j'ai dû affronter et je me suis pas menti à moi-même. La peur de la diabolisation sociale, parce que dans l'islam, un non-musulman doit être, combattu, tu vois? Sourate 9, verset 29, il faut combattre les gens, c'est Allah qui le dit dans le Coran, tu vois? Les gens qui ne croient pas en Allah et en le prophète Mohammed, qui n'appliquent pas l'islam, je veux dire, c'est très clair et aussi dans l'au-delà, ils iront en enfer pour l'éternité et du coup, tu peux avoir une peur psychologique de perdre ta foi en l'islam et de quitter l'islam et du coup de devenir quelqu'un qui sera combattu et qui sera menacé par Ouais, Allah. Donc ouais, tu as une forme de chantage et également la diabolisation sociale autour de toi. bien C'est-à-dire sûr. que tu as peur, du regard de tes proches, de ta communauté, de tous les musulmans autour de toi qui t'ont toujours connu comme musulman. Donc finalement, tu te renfermes dans ton islam qui est un peu une zone de confort. Il y a aussi des valeurs islamiques qui m'ont déplu étant enfant, par exemple, mais j'ai essayé de transiger avec du mieux que j'ai pu. Mais par exemple, la diabolisation du doute et la sanctification, la valorisation de la croyance aveugle, se vanter de croire. Ben non, moi, le doute cartésien, pour moi, c'est quelque chose auquel j'ai été sensibilisé en France dans les années 90 et voilà, c'est pour ça que j'étais destiné encore une fois à quitter l'islam depuis mon enfance parce que grâce à une bonne éducation qui m'a appris à aimer la France, à m'intégrer à la France, j'avais cette allégeance envers la France qui était une contre-allégeance à l'allégeance islamique, tandis que des musulmans de mon époque ou aujourd'hui qui sont nés dans une France où on leur apprend la détestation institutionnalisée de l'islam dans les médias, dans le discours politique, etc. Mais finalement, ils détestent la France ou alors ils ont un problème avec l'idée d'intégration. Ils sont fiers de leur culture importée, qui doit s'imposer dans une France qui ne n'impose même plus de culture dominante occidentale et même française et derrière, ils n'ont qu'une seule forme d'allégeance, une seule forme d'idéologie dans la tête, c'est l'islam. Du coup, ils ne peuvent pas la relativiser avec le libertarianisme, le cartésianisme, le scientisme occidental auquel moi j'ai été habitué par chance dans mon enfance et qui m'a permis, voilà, de questionner, de remettre en question ma religion islamique que j'ai quittée, et à ce moment-là, je suis devenu un ex-musulman. Ouais. Alors on sent bien, dans ton récit que, en fait, dès le début de ton éducation islamique, tu as déjà quelques réticences, en fait, envers cette religion. Ouais, disons que c'est pas forcément une réticence parce que disons que ma culture islamique je la sentais comme une obligation Ouais, et mais c'était pas agréable, quoi. j'ai essayé de transiger avec les 2, mais j'avais compris que c'était une fatalité et une Ouais. obligation effectivement. D'ailleurs, l'islam, quand on te l'enseigne depuis enfance, c'est que des obligations supplémentaires. L'islam, c'est pas une liberté de plus qu'on t'offre par rapport à la culture occidentale. C'est que des contraintes dans tous les domaines. Contraintes alimentaires, contraintes dans la liberté de penser, et même contraintes dans ton sommeil, ne serait-ce que te lever, et de faire la première salade, tu vois, en fonction du lever du jour. Déjà, ça te prive, toute ta vie, 7 jours sur 7, toute l'année de comment ça s'appelle? De grasse matinée, contraintes, sociales également parce que le fait de boycotter plus ou moins ou de considérer comme ennemis, les ex-musulmans. C'est pour ça d'ailleurs moi quand j'étais enfant, dans la cour de récréation, je me rappelle très bien en primaire, la plupart des enfants musulmans, pas tous, mais que je croisais à la mosquée, quand je les croisais du coup en récréation, je comprenais maintenant pourquoi, heu, ils restaient qu'entre eux, ils ne voulaient pas se mélanger aux Français de souche non musulmans, ils les appelaient les mangeurs de porc, ils voulaient même pas être dans la même équipe de foot. Tu vois? Voilà, Ouais, c'est ça va loin. cet endoctrinement idéologique
auquel moi, par chance, j'ai échappé parce que j'ai reçu une bonne éducation où on m'a appris: «Non, il faut t'intégrer, il faut aimer la France, il faut se tourner vers les autres» et cetera et du coup, ça m'a vraiment donné un goût et une allégeance pour la France que j'ai plus que jamais et c'est ça que j'ai eu dans une partie de mon esprit qui a permis vraiment de contrebalancer mon éducation islamique et moi, pour le coup, j'ai vraiment eu une vraie double culture de 0 à 18 ans. Seulement, voilà, je suis le produit d'un ensemble de questionnements existentiels, de doutes et à un moment donné, quand je me rendais compte depuis mon enfance que, comment dire? Que les adultes autour de moi, en fait, heu je les interrogeais sur n'importe quoi sur l'islam. Le premier adulte, je me donnais une réponse, le second adulte me donnait une réponse totalement contraire. Donc j'avais remarqué que l'islam, je me dis: «C'est bizarre, c'est une religion, en fait, qui fait comprendre tout et son contraire à ses adeptes». J'en avais vraiment marre. Donc, au-delà du simple apprentissage de quelques sourates simplement pour faire la salate et de règles islamiques totalement absurdes sur lesquelles moi j'osais me questionner, voilà, j'ai eu l'idée, dans les quelques mois qui ont précédé, mon apostasie, d'étudier entièrement le Coran dans une approche purement de curiosité intellectuelle et en fait, quand tu lis entièrement le Coran, en fait, les musulmans light qui ne connaissent pas tout le Coran, ils ont une espèce d'excuse, de facilité. Si tu leur montres un texte qui leur plaît pas dans le Coran, ils te disent: «Bon, il y a sûrement une partie du Coran que j'ai pas lu. Un savant a sûrement trouvé une explication Oui, pour oui, donner une réponse à la ouais. problématique que tu soulèves». Tandis que dès l'instant où tu as lu le Coran entièrement, tu peux dire ce qu'il y a dans le Coran, mais surtout tu peux dire ce qu'il n'y a pas dans le Coran et c'est ça qui est important. Et moi, par exemple, par chance, de par mon éducation, eh ben, j'avais beaucoup d'empathie et moi, ça ne me plaisait pas la misogynie ou la violence envers les femmes dans le Coran. Et c'est pour ça que j'ai quitté l'islam, pour un par schisme moral et intellectuel par rapport à la bigoterie, par rapport à mais également un schisme au niveau des valeurs et au niveau moral. Et moi, ça me plaisait pas, je me suis pas menti à moi-même, de lire verset 34 sourate 4 que Allah autorise les maris musulmans, il leur demande de frapper leurs épouses désobéissantes. J'en ai même parlé à mon imam de l'époque, en lui disant, voilà, ça me gêne ce verset 34 de la sourate 4, je voudrais une explication. Dans une phase où j'avais commencé vraiment à amorcer le doute qui allait faire que j'allais quitter l'islam et cet imam, je me rappelle, il a pour réflexe de me répondre: «Mais tu t'en fiches, tu es un garçon, tu es né du bon côté de la barrière». Il m'a répondu un truc comme ça, en fait Ah oui, genre et ça t'affecte pas, donc tu t'en en fous, en donc. fait, il était en mode, «Heureusement que le hasard de la naissance a fait que tu sois né homme» et je me rappelle lui avoir répondu une phrase du genre: «Et bah, la femme que j'aurais pu être par le hasard de la naissance, elle s'en ficherait pas en fait de ce verset». Tu vois? Et vraiment ce manque d'empathie que vraiment j'ai vu dans la je te dis, moi, vraiment dans mon enfance, il y a pas seulement eu comment dire? Un dégoût et une césure entre moi et l'islam qui a fait que j'ai été obligé de quitter l'islam. Je me suis pas menti à moi-même, j'ai compris que c'était une supercherie et un endoctrinement. Mais il y a également l'idée qu'en fait, c'était qui tous les musulmans que je voyais autour de moi? Soit des musulmans light qui, se mentent à eux-mêmes, qui, veulent obéir aveuglément à des règles sans chercher à les comprendre, soit des musulmans ultra rigides qui assument les horreurs de l'islam, qui assument le fait que ouais, ouais, en fait, tu es obligé d'être musulman. Allah, il te tient par un chantage en te disant: «Si tu es plus musulman, tu dois être combattu, on t'envoie en enfer». Mais c'est pas une religion digne, c'est pas une religion digne d'un point de vue idéologique. D'où je peux me regarder dans le miroir et me dire: «Je suis fier d'être dans ma religion qui m'impose d'y être parce que sinon elle me combat et on m'envoie en enfer». Eh ben non, c'est pas une philosophie digne, c'est pas ma définition digne de la croyance et de la foi et voilà, c'est pour ça que j'ai quitté l'islam. D'accord. Juste pour, contextualiser un peu par rapport à ton enfance, à ton éducation Mmh mh. assez jeune, est-ce que tu as vécu, est-ce que tu as été dans une école où il y avait beaucoup d'enfants issus de l'immigration? Ou est-ce que c'était quand même, minoritaire? Minoritaire, minoritaire, mais justement, donc ça m'a permis effectivement de voir qu'on était minoritaires, les enfants issus de l'immigration et du coup, ça a bien aidé, encore une fois, Ouais, à ce devoir d'intégration. Tandis qu'un musulman aujourd'hui qui naît dans un quartier, une ville islamisée comme il y en a absolument partout en France, eh ben, il s'intègre à la culture dominante autour de lui qui est islamique. Mais j'ai grandi au fur et à mesure, l'islamisation a progressé dans la France et si tu veux, je peux te raconter mon regard de d'apostat. Qu'est-ce que bien ça fait sûr, d'être un c'était ma question suivante, alors, évidemment. qu'est-ce que ça fait ensuite d'être un apostat dans la France d'aujourd'hui, donc la France des début des années 2000? Alors d'abord, statistiquement en France, hem, la plupart des foyers arabes, la plupart des arabes en France, grosso modo, on peut estimer que la première religion, c'est l'islam. Du coup, je comprenais, une fois adulte, une fois que je suis dans le monde du travail, une fois que je fais ma vie,
je rencontre des nouvelles personnes autour de moi, des nouveaux collègues de travail, des nouveaux amis, un nouveau lieu de vie. Je comprenais que dans l'imaginaire collectif français, arabe égale musulman. Donc même si j'étais un ex-musulman et que je pensais qu'on vivait en France, un pays laïque et libre, je devais quand même, d'une manière générale, vivre avec l'équation comme quoi, plus j'ai une interaction sociale avec quelqu'un, que ce soit amicale, amoureuse, professionnelle, plus la question de devoir me justifier comme quoi je serais pas musulman va être sur la table. C'est même des remarques toutes bêtes, du genre tu es, au resto Sodexo à ton boulot Mmh. et puis au moment où le restaurateur va te servir, il dit: «Attention monsieur, ce poulet c'est du poulet, c'est pas halal, je vous préviens». Tu vois? Cette petite remarque qui te renvoie à l'idée que la personne suppose que tu es un musulman, tu vois? Donc l'obligation de se justifier auprès de collègues de travail le premier jour du ramadan, qui disent: «Ah bon? Tu bois la bouteille Magid?» Et beh, pourtant c'est le ramadan, vous êtes pas censés faire le ramadan, vous, tu vois? Vous les arabes ou je sais pas trop ce qu'ils comprenaient, tu vois l'obligation un peu de se justifier Oui, bien sûr, ouais. et en fait, du coup, justifier en France que tu es ou même n'importe où dans le monde, justifier que tu as quitté l'islam, ça revient indirectement à critiquer les musulmans. C'est perçu comme ça par la plupart de tes interlocuteurs. Ça peut Ouais. avoir l'air bête, pourtant on a le droit de critiquer l'islam sans critiquer les musulmans, mais je vais t'expliquer pourquoi. Si tu rencontres des musulmans dans ton lieu de travail, ils s'étonnent qu'effectivement tu pas musulman, ils le comprennent à un moment donné, et ils te disent: «Pourquoi t'es pas musulman?» Et ben, en fait, tu peux donner 2 sortes d'explications. Par exemple, tu vas dire: «Bah, écoutez, voilà, j'ai étudié le Coran, je me suis renseigné, j'ai fait une introspection sur moi-même et l'islam effectivement, le Coran, l'islam est une religion violente et liberticide et misogyne et ça ne me convient pas, donc j'ai un problème avec ces valeurs-là». Tu expliques ça à un musulman, qu'est-ce qu'il comprend? Qu'est-ce qu'il peut comprendre lui de façon indirecte? Il comprend: «Moi, je t'accuse le musulman de te complaire dans un islam violent et misogyne, tu sais que c'est une religion comme ça et tu as quand même envie d'y rester». Tu vois, il peut comprendre ça. Donc même si tu te contentes de dire: «L'islam me correspond pas parce que c'est violent», lui, il peut comprendre et souvent ils le comprennent comme ça: «Ah bon? Tu m'accuses moi de rester dans l'islam parce que je suis quelqu'un de violent», tu vois? Moi, tu m'accuses d'adhérer à une religion violente. Ouais. Pareil, tu peux dire: «Écoutez, pour moi, l'islam, clairement, c'est une secte inventée par un gourou». Voilà, tu dis ça, ils peuvent comprendre que tu les accuses d'être des humains naïfs qui, se laissent berner par un gourou. Donc tu vois, ne serait-ce que juste tu veux te justifier auprès de collègues musulmans qui t'interrogent sur pourquoi tu es pas musulman ou qui te font des remarques un petit peu, tu vois, un petit peu pernicieuses du genre: «Oh là là, tu vas aller en enfer» et cetera, tout ça. Tu es obligé de te justifier. Forcément, ça crée de la tension, ça crée des Mmh. problèmes et j'ajoute même que en général, les collègues de bureau dans le tertiaire que tu croises, c'est rarement des islamistes avec barbe, djellaba, pantacourt, voilà et moi, ça m'énervait vraiment, des musulmans light qui sont, comment dire, tu sais, tu les connais toute l'année au bureau, ils sont souriants, ils s'entendent avec tout le monde, avec les musulmans et non musulmans. Ils ont un discours de façade positif, pacifique. Ils te présentent une image d'islam de paix. Et Mmh. quand tu te retrouves pour la première fois juste dans une salle, tu vois, salle de repos et qu'on est entre quatre yeux et qui te dit: «Ah bon, t'as quitté l'islam? Eh, tu vas aller en enfer. Eh, c'est grave ce que t'as fait» et cetera. Tu sais, il se permet de te juger comme ça. Mmh. Et moi, qui connaissais bien les textes islamiques, en fait, je pense que si tu es un musulman qui veut donner des leçons, déjà d'où il se mêle de ma vie déjà à m'expliquer, «Tu pas honte d'avoir quitté l'islam?» genre ils te disent ça comme ça. Au moins assure-toi que toi, tu obtempères strictement aux ordres de l'islam, déjà pour donner des leçons sur l'islam. Le mec qui me dit: «J'ai commencé à 10 heures, je me suis réveillé à 9 heures, j'ai mis mon réveil à 9 heures», ce musulman light, alors que la première salade de la journée, c'était à 6 ou 7 heures, si tu veux me donner des leçons et me dire: «Tu pas honte d'avoir quitté l'islam», assure-toi au moins, toi, d'obtempérer à chacune des règles islamiques. Il y a écrit dans le Coran, sourate 9, verset 29, qu'il faut combattre les non-musulmans. Pourquoi toi, tu me fais des leçons sur l'islam et t'en penses quoi de ce texte? Et là, il te dit: «Bah, il y a un contexte, bah, c'est métaphorique». Ouais, pour ça t'arrange bien que ce soit métaphorique. Tu vois, les musulmans light qui prennent l'islam à la carte et qui parfois sont les plus gros donneurs de leçons, non, c'est pas pour ça. Les musulmans light, moi, ils me font rire, qui sont les premiers à te juger, à te culpabiliser. Non, c'est pas pour ça que en fait, ça t'arrange que ce soit métaphorique, l'expression «il faut combattre les non-musulmans», voilà, qui n'appliquent pas l'islam. Pourquoi?
parce que tu t'appelles Mustapha Ben Khara, que tu es agent d'assurance à la Montbrol-sur-Choisille et que tu es en alternance et que tu travailles pour une entreprise de mécréants, que tu vis dans une cité universitaire de mécréants, que tu es payé par les mécréants et que là, tu es en train de me parler, tu es derrière un bureau avec des dossiers de contentieux d'assurance, tu as une agrafeuse dans la main gauche et un stylo Bic 4 couleurs dans la main droite. D'où tu es en position de faire le guerrier musulman qui va combattre les non-musulmans. Non, t'es pas dans cette position-là, en fait. Donc, c'est facile pour toi, ça t'arrange bien, qui est en pays mécréant, qui est aidé par les mécréants. Les mécréants sont majoritaires, c'est eux majoritairement qui payent les prestations sociales, qui payent ton HLM. T'es dans une entreprise de mécréants, tu vis, t'es intégré au milieu de non-musulmans. Et bah oui, psychologiquement pour toi, ça t'arrange bien de fermer les yeux sur tous ces textes islamiques qui t'expliquent que les non-musulmans sont les ennemis des musulmans. Je sais pas si tu te rends compte, sourate 8, verset 60, sourate 41, verset 28. Comment tu veux que le vivre ensemble se fasse? Et donc, ces musulmans light qui forment la majorité des musulmans, ils prennent de l'islam que ce qui les arrange, que ce qui est visible directement en général, c'est-à-dire ne pas manger de porc, Ouais. pratiquer le ramadan, ne pas boire d'alcool, voilà, publiquement. Mais derrière tout ça, toutes les lois islamiques qui ne les arrangent pas, qui sont trop bigotes, qui contredisent leurs valeurs occidentales auxquelles ils sont sensibilisés. Par exemple, l'Occident a gagné dans le monde sur l'idéal, par exemple, de l'idée que ça ne se fait pas l'esclavage. Tu vois, c'est eux qui ont le premier aboli l'esclavage dans le monde, et les musulmans ont totalement intégré cet idéal. Aujourd'hui, ils sont rares les musulmans dans le monde qui osent affirmer que c'est bien l'esclavage. Or, l'esclavage est autorisé dans le Coran. Donc, tu vois, ils ferment les yeux sur tous ces textes en disant non, c'était contextuel, non, c'était Ouais. limité dans le temps, maintenant c'est plus le cas, non, c'est métaphorique. Et voilà, en tout cas, être un apostat, ça signifie devoir se justifier. Et également le fait, on en a parlé tout à l'heure, le fait d'apprendre que quand tu es un ex-musulman, c'est pour ça que la plupart des apostats, en fait, même en France, en fait, ils le cachent, ils vivent ça de façon cachée, ils n'osent pas forcément le dire publiquement, parce que le fait d'apprendre que tu es considéré comme un ennemi, un traître à combattre par la communauté et que dans l'au-delà, tu iras en enfer, plein d'apostats se disent c'est compliqué parce qu'en fait j'ai un risque de diabolisation sociale, je vais devoir me justifier auprès de ma famille, je vais devoir me justifier auprès de mon quartier qui m'a toujours connu musulman, je vais devoir me justifier auprès de mes collègues ex-musulmans, mes collègues musulmans. Et encore, dis-toi même que, par exemple, moi qui ai quitté l'islam à la fin de ma jeunesse, en fait, à la fin de ma jeunesse, entre guillemets, je suis toujours jeune, mais tu vois, le fait de le quitter à l'âge de 18 ans, tu t'admets en fait que tu as quitté une adolescence où les adultes devaient te former psychologiquement et tu as le Ouais. droit à l'erreur. Mais quand tu es un musulman qu'à la vingtaine ou qu'à la trentaine, c'est tellement dur psychologiquement de quitter l'islam parce que tu te dis, attends, ils se sont mariés en fonction de l'islam. Donc, ils ont choisi une épouse musulmane. Oui. Ils Ouais, ouais. commencent à éduquer leurs enfants en bas âge en fonction de l'islam. Ils ont une belle famille sur le dos, musulmane. Ils sont connus de toute leur communauté, musulmane. Ils ont des collègues de travail musulmans. C'est trop dur. En fait, tu es littéralement enfermé Bien sûr. socialement dans l'islam. C'est hyper dur de remettre en cause ça, tu vois. Bien Donc, sûr, psychologiquement, c'est-à-dire que si tu continues ta vie adulte dans l'islam, tu dois te dire que c'est ton tu dois te choix à toi. justifier du flicage Bien sûr. communautaire, alors qu'à la base, ça devrait juste être une Alors absence que de voilà, croyance. Tu devrais, mais voilà, et c'est pour ça aussi que c'est compliqué pour certains ouais, qui n'entendent absolument pas c la justesse de mon discours parce que psychologiquement, ils ont peur de la diabolisation et de la menace. Voilà, puis je t'avais dit tout à l'heure aussi comme facteur, il y a aussi un peu d'orgueil et d'ego. Imagine par exemple, je sais pas, sur l'histoire on va prendre le vote, tu vois, politique. Imagine un gars qui a voté 40 ans de suite à gauche. ouais, bien sûr, Et du jour au ouais. lendemain, il se met à voter à droite, il se met à voter comme des gens qu'il estimait être ses adversaires politiques. Et surtout, il se dit, attends, si à l'âge de 50 ans, je votais à gauche et il dit soudainement, je me mets à voter à droite, il se dit, est-ce que je suis aussi malin et vif psychologiquement et intellectuellement que je le pensais? La preuve, j'étais dans l'erreur toutes ces années. Et donc, tu as un peu d'ego et d'orgueil. Et c'est vrai que Bien c'est pas sûr. facile pour un musulman de se dire, j'ai cru toute ma vie en une fable, j'ai été endoctriné toute ma vie à ça, et de se dire à l'âge de 25, à l'âge de 30, à l'âge de 40 ans des fois, de se dire: «J'ai gâché peut-être toute ma vie à prier dans le vide une divinité qui n'existe pas» et cetera. Et voilà, c'est compliqué. Il y a un peu de déni par orgueil, il y a de la peur de la diabolisation et de la menace. Il y a aussi des fois un problème un petit peu cognitif. Il y a certains musulmans, je sais pas s'ils font de la taqiya, mais c'est hyper dur. Tu leur expliques des choses toutes simples, ils n'arrivent pas à le comprendre. Il y a une forme de confort intellectuel, qui fait qu'ils ont pas envie de se poser trop de questions. Il y a aussi une forme de manque d'empathie. Moi, par exemple, heu, ça m'a toujours fasciné le fait de me mettre à la place d'un autrui qui pense différemment de moi. Ça a toujours été quelque chose qui me fascine depuis l'enfance. J'essaie de comprendre le point de vue d'autrui, Ah oui, bien tu vois? sûr. Et je comprends que, quand je me dis, en étant enfant:
99% des musulmans que je vois autour de moi, à part les raretés statistiques que sont les convertis, 99% des musulmans le sont parce que leurs familles le sont. Et donc les bouddhistes, pareil, ils le sont parce que leurs familles le sont. Les chrétiens le sont parce que leurs familles le sont. Tu te dis, il y a un petit peu comment dire, une influence culturelle et humaine qui crée ta religion. Et du coup, mes amis non musulmans depuis l'enfance que je n'ai pas voulu détester, que j'ai aimé toute mon enfance, eh ben, j'avais de l'empathie pour eux à me dire: «Mince, ils ne savent pas parce qu'en fait, ils ont été éduqués dans une autre religion, donc ils sont sans doute butés et ils ne comprennent pas mes explications si jamais je devais leur parler de l'islam» et en même temps, ma capacité de relativiser, je me disais: «Mais en même temps, eux-mêmes qui sont athées ou chrétiens, s'ils me présentent leur religion, ils se diraient que moi-même fermé à cette religion, je serais également buté. Moi aussi, je suis la victime quelque part de mon éducation. Et si peut-être j'avais tort?» Tu vois, ce genre de réflexion, j'étais capable de me Ouais, la bien faire sûr, sans c'est orgueil très étant enfant. important. C'est pour ça, voilà, que, en tout cas, pour revenir au sujet, voilà, le fait d'être un apostat, même dans la France, d'aujourd'hui ou du début des années 2000 et 2010, je me disais: «Bon, en fait, j'essaie de faire ma vie, normale dans la France d'aujourd'hui, j'essaie d'être utile à la France. Je constate une islamisation croissante, de plus en plus de musulmans autour de moi. Donc en fait, je ne peux pas échapper à l'islam, quelque part, qui est de plus en plus partout dans toute la société française. Je constate que dans l'actualité, l'islam prend de plus en plus de place avec plein de problématiques et de polémiques faites par des mouvements islamistes, qui essaient de grignoter absolument, comment dire? Des pans d'influence dans beaucoup d'institutions de la société, que ce soit l'école, que ce soit l'entreprise, que ce soit avec les prières de rue, que ce soit l'islam à la plage, l'islam dans les publicités. Bref, l'islamisation, et les islamistes qui ne peuvent pas avoir des marges de manœuvre, aujourd'hui élevées dans des sociétés où c'est un dictateur, même un dictateur musulman qui est un roi, et cetera. Et ben dans nos sociétés libérales, ils ont plus de manœuvres parce que, leur religion, ils la présentent comme une idéologie, comme une culture à respecter et du coup, voilà, ils peuvent progresser sur la culpabilité occidentale, grâce à des moyens qui leur sont laissés, grâce à une indifférence qualitative que la France a à l'égard de l'immigration, de laquelle elle n'exige rien sur le plan qualitatif et également, culturel. Et je me dis: «Bon d'accord, l'islam prend de plus en plus de place dans la société, l'islamisation populationnelle est réelle. À la fois d'un point de vue politique, l'islam ne cesse de monter» et en même temps, même jusqu'au début des années 2010, mes amis que j'avais dans des dîners à table ou mes collègues de travail, la plupart disaient après à chaque polémique en rapport avec l'islam ou au niveau d'attentats, ils tenaient tous ce discours de ces slogans, médiatiques et politiques que tout le monde connaît: «Non, l'islam, c'est une religion de paix, les terroristes, ils ont mal compris le Coran» et cetera et là, je me dis: «Non, non, c'est pas possible, en fait. L'islamisation de ma société française est en train d'avoir lieu. Heu l'islam politique progresse dans toutes les institutions de la société, formelles ou informelles. Il y a une espèce de d'endormissement général des non-musulmans majoritaires. Je le vois dans les médias, je le vois dans les intervenants commentateurs de la vie politique, et je le vois également autour de moi avec la plupart de mes amis non musulmans ou de mes collègues de travail. C'est pas possible, en fait et du coup, j'ai décidé, bah, que non, j'allais, moi, commencer à donner une voix, faire vivre la critique de l'islam qui est très peu répandue à cause des menaces, à cause du fait, voilà, que c'est un sujet tabou et sensible et par mes vidéos, sur YouTube, par mes livres, par mes écrits, démontrer à la société française, essayer de lui proposer un contrepoint de vue pour montrer, bah, que l'islam est une religion, dangereuse, liberticide, misogyne, comment dire? Ce qui est une évidence qui et il faut donner un bagage, intellectuel aux gens et je pense que ça a été plutôt, bien. Aujourd'hui, maintenant, c'est difficile d'entendre des intervenants politiques en France, même dans les médias, commencer à nous dire que l'islam est une religion de paix. Maintenant, voilà, ce paradigme, ce slogan, bah, c'est une vue de l'esprit C'est vrai qu'on qui ne l'entend de moins en voilà, moins, bien ouais. sûr, qui convainc de moins en moins de gens et là, dans une seconde phase depuis quelques années maintenant, bah, je m'attelle à essayer de démontrer, notamment à travers, mon livre, «Sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran», bah, que l'islam, au-delà de sa dangerosité, son caractère liberticide, c'est aussi parce que l'islam agit aussi en par influence culturelle et intellectuelle dans l'agora politico intellectuelle, d'internet ou du monde réel, à essayer de convaincre la jeunesse d'aujourd'hui et la plupart des gens que ce serait une religion, respectable, ce serait une religion, qui est corrélée avec la science, qui est philosophique et cetera et bah, à travers ce livre, «Sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran»,
J'essaie de démontrer, voilà, aux gens que, non, non, le Coran est plein d'erreurs humaines, contient énormément de contradictions, d'erreurs scientifiques, que c'est véritablement un conte de fées, voilà, un conte de fées, religieux, quoi, qui est bigot, qui présente des comment dire? Des lois, des obligations, des interdits et des explications, scientifiques, cosmologiques de la réalité du monde qui sont totalement absurdes et c'est ce travail que j'essaie de faire parce que c'est un travail, d'information qui est un travail indirect d'influence auprès de la société française. Il faut tenir ce discours auprès des gens, il faut leur donner un bagage intellectuel pour essayer de démontrer à la société française que l'islam n'est pas seulement dangereux, mais que l'islam est aussi, farfelu et absurde du point de vue factuel et scientifique. Et alors est-ce que c'est difficile aujourd'hui, tu dirais, de critiquer l'islam en France? Oui, c'est difficile parce que, d'abord rien que la menace, physique, le risque permanent, qui se vérifie, dans le monde occidental même d'une manière générale, fait que peu de gens osent critiquer l'islam publiquement et encore les rares qui critiquent l'islam, ils peuvent le critiquer d'un point de vue sociologique. Moi, je critique vraiment la parole d'Allah dans le Coran directement. Donc voilà, je suis beaucoup plus frontal par rapport à l'islam. Indirectement aussi, il y a la suspicion d'être d'extrême droite, fasciste, raciste, xénophobe. Voilà, or, je suis pas, raciste, fasciste, xénophobe, voilà, je suis pas d'extrême droite. Je fais une critique intellectuelle froide, et bah, la critique de l'islam effectivement aujourd'hui, est difficilement acceptée parce que, il y a encore un discours médiatique et politique dominant, comme quoi l'islam est une religion parmi tant d'autres, une culture parmi tant d'autres, Oui. alors que c'est un ordre politique et juridique et voilà qui menace la société française, sur le plan politique, sur le plan sociétal. Mais c'est compliqué à combattre parce que en fait, c'est facile en France d'avoir des interdits, basés sur des comportements concrets. Je te donne un exemple, heu c'est interdit de conduire une voiture sur tel tronçon de route au-delà de 90 km/h. Bah, c'est mesurable facilement. Voilà, on sait que ta Oui. voiture au-delà de 90 km/h, on peut mesurer ça, on peut constater ça, c'est interdit. Maintenant, quand tu as une culture importée, quand la France a fait l'erreur d'implanter des mosquées absolument partout sur son territoire, de faire venir pour officier des musulmans, des imams musulmans du monde musulman avec leur culture archaïque de leur pays, ultra virulente contre les mécréants et qui te présente bien le contenu du Coran, qui te dit que les non-musulmans sont des ennemis des musulmans, que les non-musulmans doivent être combattus et qu'il y a voilà, que dans l'au-delà, Allah va condamner et punir les non-musulmans à l'enfer parce qu'ils ne croient pas en Allah. Comment tu peux mesurer ou suspecter quelle part de 100 de musulmans, 100 de population musulmane tu as devant toi, quelle part y adhère, quelle part y adhère secrètement, quelle part y adhère secrètement et éventuellement appliquerait ça, quelle part n'est pas «Charlie» entre guillemets et oserait le revendiquer à un moment ou à un instant T. Et donc, je pense qu'il y a des études sociologiques qui ne peuvent pas forcément mesurer ça et que, hélas, on est obligé de se fier aux comment dire? Au flair sociologique, sociétal de tout un chacun en discutant avec les gens. La question doit être posée et je pense, voilà, je vais conclure là-dessus. La question doit être posée aujourd'hui. Est-ce que les gens ont l'impression d'une manière générale autour d'eux que le vivre ensemble se fait avec la majorité des musulmans, même si cette majorité est pacifique, en tout cas du point de vue juridique, ils ne commettent pas de crimes? Est-ce que les problèmes de vivre ensemble ou les problèmes de ghettoisation qu'on suppose avec les musulmans de leur côté, est-ce que ça veut forcément dire que c'est la société non musulmane majoritaire qui les a exclus? Ou est-ce que c'est pas cette société islamique minoritaire qui, par la force des choses, fait fuir les non-musulmans ou peut-être reste entre elles, peut-être fait de l'endogamie du point de vue du mariage, de l'endogamie du point de vue amical, peut-être, à une forme d'empathie, dans quelle proportion je ne sais pas, mais une forme d'empathie strictement interne aux musulmans et pas forcément ouverte envers les non-musulmans. Tout ça, c'est dur à mesurer, en fait. Tout ça, c'est dur à mesurer. Voilà, c'est une question qu'il faut se poser et malheureusement, c'est pas aussi facilement constatable qu'un excès de vitesse au-delà ou en dessous de 90 km/h. En tout cas, la plupart des Français aujourd'hui qui ont une antipathie et un problème avec l'islam, qui ont compris par flair sociologique que, voilà, il y a un problème culturel avec l'islam, il y a un problème d'incompatibilité culturelle avec l'islam. Ils voient dans l'actualité qu'à chaque fois qu'il y a un attentat,
pour motif religieux, ce qui est extrêmement, comment dire? Extrêmement grave et idéologiquement, voilà, c'est une menace, qui est, comment dire? Heu qui est à prendre au sérieux parce qu'en fait, un bigot religieux qui est prêt à mourir, qui s'en fiche de mourir, tu sais, même dans une guerre conventionnelle entre 2 soldats, qui le font pour des raisons politiques, ces soldats n'ont qu'une envie à un moment donné, c'est d'être gagnants, de se protéger, de ne pas mourir et de rentrer chez eux retrouver leurs femmes. Mais quand tu as un ennemi de l'intérieur, heu, c'est dans ses textes, s'il meurt en martyr, Allah l'envoie au paradis, il espère mourir durant son attentat, tu as un ennemi hyper dur à combattre en fait, puisqu'il n'a même pas peur que tu le tues, au contraire même il le souhaiterait, tu vois? C'est Ouais. le principe de leur djihad. C'est tellement compliqué et voilà et moi j'essaie de faire en sorte que voilà, de d'alerter les Français, de les informer sur une autre réalité du Coran, qui est un livre, je le dis à nouveau, violent, liberticide, misogyne et donc qui entre en conflagration, qui entre en c'est même pas une culture différente par rapport à la culture occidentale, c'est une culture incompatible. Mais à côté de ça, un des angles d'attaque que j'essaie d'avoir, parce que la critique de la violence dans le Coran est facilement, esquivable par de la rhétorique politique, c'est également de faire le fact-checking, voilà, je propose une encyclopédie des 100 plus grandes erreurs du Coran, des contradictions, pour d'évaluer, pour montrer la véritable d'évaluation du Coran, qui est une œuvre humaine faillible, qui contient énormément d'erreurs. Ça fait partie également voilà, de mon travail et je pense que c'est très efficace. Même auprès du public islamiste, parce que si Ouais. tu essaies, de sensibiliser un islamiste en lui faisant comprendre que l'islam est violent, lui il s'en fiche, il se complaît dans la violence. Mais à un moment donné, quand tu lui présentes des contradictions qui prouvent que le Coran est une œuvre humaine, alors que normalement la légende officiellement veut que le Coran, de la première à la dernière phrase, est l'œuvre d'une divinité parfaite qui ni ne ment ni ne se trompe, et ben voilà, dans cette guerre des idées entre guillemets, guerre entre guillemets, voilà, entre les pros et les anti-islam, que ce soit dans la France réelle entre guillemets, même si Internet c'est pas forcément irréel, et sur le monde d'Internet où j'officie avec mes vidéos, et ben voilà, j'essaie de faire vivre cette culture, cette voix minoritaire de la critique de l'islam et Ouais, effectivement, c'est important de parler un petit peu de ta méthode par rapport à ton bouquin. Effectivement, c'est pas une méthode subjective qui va dire: «Vous voyez, regardez à quel point le Coran c'est violent, à quel point on frappe les femmes, à quel point, on tue les non-croyants» et cetera. Même si tu parles des sourates qui évoquent, tout ça, mais tu le fais pas dans un angle effectivement, très, occidental et très, du coup subjectif. C'est vraiment un angle très objectif et effectivement, c'est à mon avis, s'il en est, c'est, l'angle le plus susceptible de sortir des gens de la religion islamique, à mon avis. voilà, c'est ça effectivement. Moi, ce que j'ai compris vraiment, quand j'ai commencé à écrire ce livre en 2020, ça m'a pris ces 3 dernières années. J'ai compris en fait que, la critique de la violence dans l'islam, un adversaire intellectuel que tu as en face de toi, que ce soit un musulman qui défend l'islam, un imam, un islamologue, il peut facilement l'esquiver. Parce qu'il te dira par exemple que la violence dans le Coran prônée par Allah, n'est qu'une violence, réactive, en réaction, de Ouais, légitime défense. Il te dira que les méfaits de violence, dans le monde occidental de l'islam, c'est la même chose que le méfait de violence économique ou guerrière du monde occidental dans le monde musulman ou dans le tiers-monde. Donc ils peuvent facilement relativiser, ce qui fait qu'en fait, tu as une discussion interminable, ou même, terminée rapidement, infaisable sur la question de la violence, même s'il faut la dénoncer effectivement. Et j'ai remarqué, moi, de par mon activité de youtubeur, de par mes conférences, mes interviews, de par toutes les thèses que j'essaie de mettre en avant, qu'en fait, quand tu critiques, objectivement des erreurs et des contradictions dans le Coran, des erreurs humaines, des erreurs narratives, des erreurs lexicales, des erreurs factuelles, scientifiques, ouais. historiques, et bah, du coup, c'est plus compliqué, il y a moins de subjectivité, on n'est plus dans le domaine des valeurs, et voilà, j'ai réussi à démontrer dans ce livre et à classer pas mal d'erreurs scientifiques, voilà, où Allah prétend une chose dans le Coran et il prétend le strict inverse ailleurs dans le Coran, où Allah, donne des comment dire? Enfin, il explique des choses d'un point de vue scientifique qui sont absurdes. Par exemple, avec certains calculs, on peut démontrer qu'Allah considère que la gestation humaine, c'est de 6 mois seulement dans le ventre d'une femme au lieu de 9 mois. Il estime que la terre et sa verdure,
ont été créés avant les étoiles et le soleil placés dans le ciel. Or, pour qu'il y ait une verdure sur Terre, des pâturages, il faut bien qu'il y ait un effet de serre produit par l'activité stellaire et même la formation de la Terre elle-même a été possible grâce à des accrétions de matière qui viennent des étoiles. Donc la Terre peut pas être née avant les étoiles. Voilà, j'ai essayé vraiment voilà, comme tu le dis, de proposer une critique la plus objective possible, un fact-checking factuel. Je répertorie voilà, les 100 plus grandes erreurs dans le Coran. Il y a 2 tiers d'erreurs qui sont des contradictions internes au Coran, avec un verset qui en contredit strictement un autre sur le plan narratif, lexical, etc., logique. Et 2 tiers donc dans mon livre, et un tiers d'erreurs dans mon livre qui sont des erreurs purement scientifiques, du point de vue de la science naturelle, du point de vue de la géologie, du point de vue de l'astronomie, du point de vue de la biologie, du point de vue même d'erreurs historiques. Ouais. Et voilà. C'est pour ça que cet angle, j'aime bien parce que, je trouve de plus en plus, surtout par les jeunes générations, pas seulement les musulmans d'ailleurs, il y a aussi, des Français de souche des grandes écoles, de Sciences Po et cetera, qui trouvent que, par principe, on ne critique pas les religions. C'est on respecte, Mmh. voilà, c'est la religion, on respecte, on critique pas, et en fait, quand on lit ton livre, on se dit: «Non mais, à un moment donné, faut le dire, Mmh. la religion, enfin le Le Coran Coran est une œuvre est humaine très faillible et il y a critiquable». énormément d'erreurs dedans. Voilà, c'est faillible à énormément d'endroits, c'est absolument pas une Et création c'est censé divine. être la parole d'un Dieu parfait, justement. Bah oui, justement, c'est pour ça que c'est important. Le Coran est un texte, Mmh. particulier, c'est vraiment l'œuvre de Dieu normalement, donc il doit être C'est aussi parfait. pour ça que mon livre ne parle quasiment pas de violence. Oui, bien 98 des sûr. 100 erreurs dont j'ai parlé ne parlent ni directement ni indirectement de la violence, et je pense que beaucoup de gens ont suffisamment lu peut-être d'ouvrages ou entendu de discours, par des politiques ou par des intellectuels pour dénoncer la violence, de l'islam, la violence dans le Coran. Mais voilà, je trouvais en fait que c'était intéressant et qu'il n'existait pas trop ça, une œuvre qui fait une critique purement froide, Ouais, des erreurs purement logiques, factuelles et scientifiques dans le Coran, et voilà, et c'est ça que j'essaie de proposer à travers cet ouvrage. et alors on parle beaucoup, pour parler de l'immigration musulmane, d'intégration, voire d'assimilation. Est-ce que selon toi, on doit désislamiser, cette immigration-là pour pouvoir l'intégrer? Alors moi, ce que j'essaie de faire, en fait, je ne prétends pas, je sors d'une religion qui prétend se mêler de ma liberté de conscience et condamner ma liberté de conscience qu'elle veut combattre et criminaliser jusque dans l'au-delà. Je ne peux pas derrière tenir le discours de dire: «Je me mêle de la vie des musulmans» et expliquer qu'ils doivent quitter l'islam. Moi, je dis simplement que ils ont un accès très facile via TikTok, via leurs imams dans leur mosquée, via YouTube, à des apologètes de l'islam, que ce soit des imams, des intellectuels musulmans, des islamologues musulmans. Je propose, voilà, de leur donner un point de vue critique, parce que peut-être dans leur vie, ils ont été confrontés à des doutes et à des questionnements qu'ils ont évacués facilement. Je leur propose un bagage intellectuel, un livre complet qui dresse la liste des 100 plus grandes erreurs, scientifiques et contradictions dans le Coran, et si ça les influence et que derrière ça leur permet d'avoir des exigences critiques vis-à-vis de leur religion, que derrière ça leur mette une distance critique par rapport à l'islam ou que ça leur fasse quitter l'islam, ça n'est que la conséquence. Moi, en tout cas, mon travail dans l'agora politico-intellectuelle d'internet et de la France d'aujourd'hui, c'est voilà, de faire vivre cette critique. Évidemment, je ne vais pas te le cacher, que oui, faire importer des millions d'individus avec un livre sacré qui diabolise les non-musulmans et constater que les jeunes générations, dans des sondages, sont de plus en plus rigoristes, de moins en moins tolérants vis-à-vis de la liberté de conscience, vis-à-vis de la liberté de critique, de moquerie vis-à-vis de leur religion. Ils le sont plus que leurs parents, qui eux-mêmes l'étaient plus que leurs propres parents. Oui, il y a une tangente qui pose problème, il y a une évolution inquiétante. Donc oui, mon travail est salutaire dans ce sens-là, et évidemment l'islamisation, sociétale et politique derrière, pas forcément à cause de la masse, de la majorité des musulmans pacifistes, mais à cause d'une minorité islamiste parmi eux qui est agissante et qui agit au nez et à la barbe de politiciens, au moins complices indirectement, en ayant une indifférence, une peur de s'opposer à eux sur le plan des valeurs et des idées et de la culture. Et bah oui, c'est un problème, et voilà, encore une fois, c'est pour ça que je fais ce travail. D'accord. Eh bien, écoute, je crois que nous en avons terminé avec, cet entretien. Donc, je te remercie d'être venu. Bah, merci de m'avoir invité. Je redirige, bien sûr tous ceux qui nous ont écoutés, à lire ce livre parce qu'il est vraiment remarquable. J'ai continué à le Il faut le lire montrer encore à une la fois caméra. même après,
notre émission, sur, l'Institut des libertés. Oui. Vraiment je trouve qu'il est, très bien écrit parce que, tu passes pas 1000 ans, sur, un sujet en Mmh. particulier. C'est assez direct. On a les passages du Coran qui sont en Mmh. gras, donc on voit clairement les J'ai citations. essayé de faire en sorte que ce soit C'est accessible et c'est précis, tout voilà. à fait, c'est assez accessible et justement, avant de lire ce livre, j'avais un peu peur que ça ne le soit pas assez et que ce soit, un niveau académique, Mmh. un peu trop, évolué pour moi. Ouais, rigide ou procédurier, C'est ou le ça, côté ésotérisme philosophique dans un essai qui nécessite de tout comprendre du début à la fin sans faire de coupure. voilà, Et non, non, moi j'ai vraiment fait une encyclopédie. C'est classé par thème. Vous avez les erreurs mathématiques, les erreurs narratives. Vous avez à la fin un index alphabétique par sujet. Si vous voulez voir des erreurs dans le tout à Coran sur fait. le sujet des femmes, des montagnes, Pharaon, les pierres, voilà, de la médecine, etc. Vous pouvez voir le thème que vous voulez. Et voilà, je pense que c'est un petit guide qui est très utile, qui peut animer les C'est ça. conversations. Oui, c'est ça, donc en fait, c'est un livre, vous êtes pas forcément obligé de le lire tout d'un coup, Hmm. mais c'est quand même très sympa de l'avoir dans sa Eh ben, je bibliothèque, je vous remercie de donc l'avoir lu et de l'avoir voilà. apprécié à sa juste valeur, et voilà. Voilà et je remercie bien sûr tous nos auditeurs pour leur attention, pour cette émission, d'1 heure et bah, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Perspective.